Si vous en avez assez de voir des voyants s'allumer sur votre tableau de bord et de devoir sortir la carte bleue à chaque passage chez le garagiste, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 6 secrets ultra efficaces. Toutes ces techniques sont réalisables chez vous sans outils spéciaux et peuvent vous faire économiser des centaines d'euros. On commence tout de suite avec la première astuce, celle qui peut littéralement faire disparaître un voyant moteur en quelques minutes. 1. Le Reset Batterie EQ. Le Reset Batterie EQ, c'est vraiment l'arme secrète pour effacer certains voyants sans passer par la case garage. Vous voyez ce fameux voyant moteur qui s'allume sans prévenir. Pas de panique, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une panne grave, mais d'une information temporaire stockée dans le calculateur, le CU. Et il existe une méthode toute simple pour donner un nouveau départ à votre voiture, sans aucun outil spécial. Concrètement, voici comment procéder. Commencez par couper complètement le moteur et retirer la clé du contact. Ensuite, ouvrez le capot et repérez la batterie. Il suffit de débrancher la borne négative, celle qui est noire, marquée d'un moins. À ce moment-là, appuyez fermement sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée pendant environ 30 secondes. Ce geste a un but précis. Il permet de vider toute l'énergie résiduelle du système électrique pour s'assurer que l'EQ se réinitialise vraiment. Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter. Attendez 15 minutes, le temps que le calculateur perde toutes ses données temporaires, y compris les codes d'erreur et les petits ajustements qui pouvaient poser problème. C'est comme si vous donniez une page blanche à votre voiture. Après ce délai, reconnectez la borne négative, refermez le capot et démarrez normalement. Dans la majorité des cas, le voyant gênant aura disparu et votre EQ va recommencer à apprendre vos habitudes de conduite et à recalibrer les paramètres essentiels comme le ralenti ou la richesse du mélange air-carburant. Ce reset fonctionne sur la plupart des voitures essence et diesel européennes récentes, qu'il s'agisse d'une citadine ou d'un break familial. C'est une astuce simple, mais redoutablement efficace pour effacer les alertes liées à des petits bugs électroniques ou à des capteurs capricieux. Bien sûr, si le voyant revient aussitôt ou persiste, c'est peut-être le signe d'un problème plus sérieux, nécessitant une vraie réparation. Mais dans bien des cas, vous pouvez économiser un passage chez le garagiste et donc des frais de diagnostic souvent injustifiés. Petit détail à ne pas oublier, en coupant la batterie, vous risquez de perdre vos réglages d'horloge ou les stations de radio mémorisées. Rien de dramatique, mais autant le savoir avant de commencer. Les pros gardent souvent cette combine pour eux, car elle leur évite de facturer un simple effacement de code. Imaginez, une économie de 50 à 100 euros juste avec une pince et un peu de patience. Maintenant, vous connaissez ce premier secret, mais parfois, ce n'est pas le moteur qui fait des siennes. Vous avez changé vos plaquettes de frein et pourtant, ce voyant reste obstinément allumé. 2. Recalibrage des capteurs de frein. Le recalibrage des capteurs de frein, c'est une étape souvent négligée et pourtant indispensable après un remplacement de plaquettes. Les capteurs électroniques intégrés à votre système de freinage surveillent en permanence l'usure des plaquettes et la sécurité globale du freinage. Dès qu'on installe des plaquettes neuves, les capteurs doivent être réinitialisés pour que le système reconnaisse correctement leur épaisseur et fonctionne de façon optimale. Sur beaucoup de véhicules allemands, comme certaines BMW, Mercedes ou Audi, la procédure reste simple. Généralement, il suffit de mettre le contact sans démarrer, puis d'appuyer et de maintenir le bouton du frein à main électrique pendant environ 10 secondes. Ce geste permet au calculateur de détecter la nouvelle configuration des freins. Sur certains modèles, vous entendrez un petit bruit mécanique, signe que le système effectue l'ajustement. Ensuite, coupez le contact et redémarrez. Dans la majorité des cas, le voyant s'éteint. Mais attention, cette méthode n'est pas universelle. Selon la marque ou l'année, la manipulation peut varier et il arrive parfois que le voyant persiste malgré tout. Dans ce cas, pas de panique. Il se peut que le système ait besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Certains véhicules exigent en effet d'activer brièvement la pompe ABS à l'aide d'un outil de diagnostic, ScanTool, pour finaliser la réinitialisation. Si le voyant refuse de disparaître après la première tentative, un passage rapide par cette étape suffit souvent à régler le problème. C'est un détail que beaucoup de garages connaissent et facturent parfois très cher. Ce qui est génial, c'est que la plupart de ces recalibrages se font en moins de 2 minutes et sans matériel compliqué. Les garages peuvent demander jusqu'à 100 € pour cette opération, alors qu'avec un peu de méthode, vous gardez cet argent pour autre chose. Imaginez une Audi A6. Son propriétaire a changé ses plaquettes, suivi cette technique et évité non seulement une facture salée, mais aussi un déplacement inutile.
Au-delà du simple voyant, cette astuce garantit que le système de freinage fonctionne en harmonie avec les nouveaux composants. Vous roulez serein, sans message d'erreur, et vous prolongez la durée de vie de vos freins. On vient de voir comment garder le contrôle sur vos freins, mais il y a un autre système qui peut vous compliquer la vie au quotidien, le fameux Start and Stop, parfois capricieux après un changement de batterie ou une micro-panne. Voyons tout de suite comment remettre ce système sur pied sans passer par le garage. 3. Reset du Start and Stop. Le système Start and Stop, vous connaissez sûrement. Il coupe le moteur à l'arrêt, comme au feu rouge, pour économiser du carburant et limiter les émissions. Mais parfois, il décide de ne plus fonctionner du tout, ou alors il s'active une fois sur 10. Ce genre de panne peut vite devenir agaçant, surtout quand on s'attend à profiter d'une technologie censée alléger la facture et faire du bien à la planète. Mais alors, pourquoi ce système tombe-t-il en panne? Plusieurs causes sont possibles, et la plupart sont bien plus courantes qu'on ne le pense. Première chose à vérifier, l'état de la batterie. Le Start and Stop demande une batterie en pleine forme, capable d'encaisser les démarrages répétés sans faiblir. Si la batterie est un peu fatiguée, si elle a été remplacée par un modèle moins puissant, ou si elle n'est pas totalement chargée, le système peut se désactiver automatiquement. Autre point à surveiller, la température extérieure. Par temps très froid, souvent en dessous de 3 degrés Celsius, le calculateur bloque la fonction pour éviter d'épuiser la batterie et laisser le moteur chauffer correctement. Et ce n'est pas tout. Une ceinture de sécurité non bouclée, un capot mal fermé ou même des manœuvres fréquentes comme le stationnement ou la marche arrière peuvent empêcher le Start and Stop de s'activer. Face à ce genre de bug, inutile de paniquer ou de courir chez le garagiste. Avant tout, vérifiez que votre batterie est bien chargée et adaptée au système Start and Stop. Si tout semble en ordre, tentez un reset simple. Coupez le contact, ouvrez le capot, puis débranchez la borne négative de la batterie. Attendez 15 minutes, le temps que le calculateur efface ses mémoires temporaires, puis rebranchez. Cette manipulation, toute simple, permet souvent de remettre le système en route, en particulier après un changement de batterie ou une micro-panne électronique. N'oubliez pas de vérifier que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Port de la ceinture, capot bien fermé, boîte au point mort ou en position parking. Si malgré tout le Start and Stop refuse de fonctionner, il peut s'agir d'un souci logiciel ou d'un défaut plus sérieux. Dans ce cas, un passage à la valise de diagnostic s'impose, mais dans la majorité des cas, ce reset maison suffit à retrouver un système opérationnel sans rien dépenser. C'est rassurant de savoir qu'on peut régler soi-même ce genre de dysfonctionnement, sans passer à la caisse. Et justement, il existe d'autres voyants tout aussi têtus, comme celui du rappel d'entretien, qui refuse de s'éteindre même après une vidange maison. 4. Réinitialisation du compteur d'entretien. Il y a un autre voyant qui peut vous donner du fil à retordre, celui du rappel d'entretien, qui reste affiché même après avoir changé l'huile ou effectué la révision vous-même. Ce voyant n'annonce pas un problème mécanique, mais il attend simplement que vous confirmiez à la voiture que l'entretien a bien été fait. Beaucoup pensent qu'il faut forcément passer par la concession pour le faire disparaître. Mais non, vous pouvez très bien le réinitialiser vous-même et économiser du temps et de l'argent. Sur de nombreux modèles BMW, la réinitialisation se fait via un menu accessible depuis le volant ou parfois avec le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique. Par exemple, mettez le contact sans démarrer, puis maintenez le bouton de remise à zéro ou accédez au menu de maintenance via les commandes au volant. Naviguez jusqu'à l'option de remise à zéro du service ou du rappel d'entretien et validez en maintenant le bouton ou en confirmant sur l'écran. Sur Mercedes, la manipulation change un peu. Mettez le contact, puis appuyez 2 fois rapidement sur le bouton R du tableau de bord pour faire apparaître un menu caché. Utilisez ensuite les touches de l'ordinateur de bord pour trouver l'option de réinitialisation du service, puis validez en maintenant la pression. Attention, ces méthodes varient d'un modèle à l'autre et il est essentiel de consulter votre manuel d'utilisateur ou le guide d'entretien pour connaître la procédure exacte correspondant à votre véhicule. Pourquoi ces constructeurs ne communiquent-ils pas plus sur ces manipulations? Tout simplement parce qu'ils préfèrent que vous passiez en atelier pour ce genre d'opération rapide, ce qui leur permet de facturer une intervention qui ne prend que quelques minutes. Pourtant, faire cette remise à zéro chez soi, c'est prendre le contrôle de l'entretien de sa voiture, éviter des dépenses inutiles et surtout garder la main sur le suivi de son carnet de maintenance. Des exemples. Un propriétaire de BMW série 3 a économisé plus de 70 € juste en apprenant à faire cette manipulation lui-même. Même histoire pour une conductrice de Mercedes qui, après avoir suivi la procédure de son manuel, ne compte plus jamais retourner au garage pour un simple voyant de rappel. Le vrai avantage, c'est que vous pouvez ainsi gérer votre calendrier d'entretien sans pression,
sans alerte persistante au tableau de bord et sans dépendre de la disponibilité d'un atelier. Une fois la procédure maîtrisée, ce voyant ne sera plus jamais un souci et vous gagnez en autonomie sur la gestion de votre véhicule. Mais il y a des situations où un simple voyant n'est pas le seul symptôme. Parfois, c'est la réactivité de la voiture qui en prend un coup et chaque accélération devient moins précise. Vous sentez que la conduite a perdu en dynamisme? Il existe justement une astuce pour retrouver la sensation d'une voiture neuve et ça se passe du côté du corps de papillon. 5. Réapprentissage du corps de papillon. Parlons d'un sujet souvent négligé mais crucial pour la sensation de conduite. Le réapprentissage du corps de papillon. Si vous trouvez que l'accélérateur répond moins bien, que le moteur hésite ou que le ralenti devient instable après un nettoyage ou un remplacement du corps de papillon, ce n'est pas une fatalité. Ce phénomène est courant parce que le Q, le calculateur moteur, perd parfois la calibration exacte du papillon électronique. Résultat, la gestion du flux d'air devient imprécise et la voiture perd en dynamisme. Heureusement, il existe une méthode simple pour permettre à l'EQ de retrouver ses repères sans avoir besoin de matériel coûteux. Sur de nombreux modèles, la procédure manuelle commence par mettre le contact sans démarrer le moteur. Attendez quelques secondes que les voyants s'allument, puis appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur et relâchez-la 5 fois de suite de façon régulière. Ensuite, patientez 10 secondes sans toucher à rien, puis démarrez le moteur. Laissez-le tourner au ralenti pendant environ 10 minutes, sans accélérer ni toucher à la pédale. Ce laps de temps permet à l'EQ de recalibrer le papillon par rapport à la pédale d'accélérateur, et donc d'adapter les réglages pour un fonctionnement optimal. Cette procédure fonctionne sur de nombreux véhicules européens, mais il faut garder en tête que chaque marque peut avoir ses propres spécificités. Par exemple, certaines BMW ou Peugeot nécessitent une légère variation dans la séquence, et certains modèles récents exigent même l'utilisation d'un outil de diagnostic ScanTool connecté à la prise OBD2 pour lancer le processus de réapprentissage. Dans ce cas, le scanner guide l'utilisateur étape par étape, en synchronisant la position du papillon et celle de la pédale, pour garantir une réponse parfaite à chaque sollicitation de l'accélérateur. L'important, c'est de toujours vérifier la procédure exacte dans le manuel d'entretien de votre véhicule. Si vous sautez cette étape après une intervention sur le corps de papillon, vous risquez de subir des à-coups, un ralenti instable ou une perte de puissance qui peuvent gâcher l'expérience de conduite. Mais une fois le réapprentissage effectué, la différence est nette. La réponse à l'accélération redevient fluide, précise et la voiture retrouve son caractère d'origine. Bien sûr, si malgré la procédure, le problème persiste, il peut y avoir une cause plus profonde, comme un capteur défectueux ou une anomalie électronique. Dans ces cas-là, il existe un outil qui peut vraiment faire la différence et vous éviter des diagnostics interminables en garage. 6. Scanner OBD2. Passons à un outil qui change vraiment la donne pour tous ceux qui veulent garder la main sur l'entretien de leur voiture. Le scanner OBD2. Ce petit boîtier, à peine plus gros qu'un briquet, est devenu la référence pour diagnostiquer et effacer les codes d'erreur sans passer par la case garage. On en trouve dès 20 ou 30 €. Et il fonctionne sur quasiment toutes les voitures européennes fabriquées depuis 2001. Que vous rouliez en Renault, Peugeot, Volkswagen, BMW ou Mercedes, il y a de très grandes chances que votre voiture soit compatible. Le principe est simple. Le port OBD2, généralement caché sous le tableau de bord, donne accès directement au cerveau électronique de votre auto. Vous branchez le scanner, vous mettez le contact, et en quelques secondes, vous pouvez lire tous les codes d'erreur stockés dans l'EQ. Par exemple, si votre voyant moteur s'allume et que le scanner affiche un code P0455, il s'agit souvent simplement d'un bouchon d'essence mal serré, un souci ultra courant. Il suffit alors de resserrer le bouchon, d'effacer le code avec le scanner et le tour est joué. Pas besoin de rendez-vous, pas de facture salée et surtout, vous gagnez un temps fou. Mais ce n'est pas tout. Ces scanners permettent aussi d'effacer les codes une fois la réparation faite, ce qui réinitialise aussi certains paramètres adaptatifs dans les calculateurs, comme les points de passage de vitesse ou les réglages du ralenti. C'est particulièrement utile après une réparation ou un changement de pièce, car cela remet à zéro les habitudes électroniques de la voiture, sans intervention extérieure. Les modèles basiques lisent et effacent les codes, mais si vous optez pour une version Bluetooth comme FixD ou OBD Link LX, vous accédez à des fonctions avancées. Affichage des données en temps réel, historique des pannes, surveillance de la température moteur et même des conseils d'entretien personnalisés. Ce qui est bluffant,
c'est de réaliser à quel point les garages facturent cher ce genre de diagnostic alors qu'un scanner OBD2 vous offre la même information chez vous en quelques minutes. Une visite au garage pour un simple voyant moteur peut coûter entre 50 et 150 €, alors qu'avec ce petit appareil, vous pouvez diagnostiquer, réparer et effacer les erreurs autant de fois que nécessaire, pour le prix d'un plein d'essence. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même les modèles européens les plus récents sont compatibles, à condition de bien vérifier la liste des fonctions selon la marque et l'année. Avec un scanner OBD2 dans la boîte à gants, vous n'êtes plus jamais pris au dépourvu. Vous comprenez ce qui se passe sous le capot, vous agissez sans attendre et vous gardez la main sur vos dépenses. Et maintenant, imaginez toutes les économies et la tranquillité d'esprit que ces astuces réunies peuvent vous apporter au quotidien. Maîtriser ces 6 resets, c'est reprendre le contrôle sur l'entretien de votre voiture. Partagez vos propres réussites ou astuces en commentaire. Avez-vous déjà testé l'une de ces méthodes? Racontez-nous. Et abonnez-vous pour ne plus jamais payer inutilement votre prochain diagnostic garagiste.